maintenant, le fameux sujet de la propreté. La propreté, c'est sûr que c'est quelque chose qui est frustrant parce que, veut pas, on n'aime pas ça avoir une maison qui est sale, on veut pas avoir l'air fou quand il y a de la visite qui vient, on n'aime pas ça non plus se réveiller le matin en pilant dans un pipi ou dans un caca, et je vous comprends, il n'y a rien de le fun là-dedans. Quand on a un chiot, il faut comprendre que quand il est bien jeune, sa vessie est pas encore, le muscle de sa vessie est pas assez dur pour garder son pipi longtemps. Fait un chiot qui est réveillé ne peut pas se retenir une journée entière pendant qu'on est au travail. Fait qu'il faut pas avoir de trop grosses attentes de ce côté-là. Fait que comment ça fonctionne avec les chiots, c'est que en général, les chiots peuvent se retenir le jour quand ils sont réveillés. Si le chiot a 2 mois, il peut se retenir 2 heures plus 2 heures. Si on a un chiot qui a 4 mois, il peut se retenir 4 heures plus 2 heures, donc pour un total de 6 heures. Ça, c'est valable pour les chiens de 5 mois et moins. À partir de 6 mois, la vessie est assez endurcie là, pour garder son pipi une journée complète, là, un bon 8 heures. Donc, c'est normal que si vous partez pour un 8 heures travailler, que vous revenez à la maison puis qu'il y a un pipi, parce que c'est juste parce que le chien ne pouvait pas se retenir aussi longtemps. Idéalement, si on est capable d'avoir quelqu'un qui vient à la maison, ou si on peut, sur notre période de dîner, arrêter à la maison, sortir le chien, la propreté va arriver beaucoup plus vite que si on faisait juste tout le temps laisser notre chien des 8 heures de temps dans sa cage. En deuxième, c'est vraiment de ne pas laisser tout l'espace de la maison disponible pour le chien. On essaie d'avoir juste une pièce ou juste... Idéalement, on laisse comme la cuisine au chien. Fait qu'on barre l'accès au salon, on barre l'accès aux chambres. On y laisse vraiment juste la cuisine. Parce que plus que le chien va avoir de place où se promener, plus qu'il y a de possibilités qu'il aille faire des pipis dans le coin de toutes les chambres. Il fera pas ça pour faire son territoire. C'est vraiment juste parce que il va vouloir s'éloigner de la pièce où ce qu'il mange. Il va aller se cacher dans une place pour aller faire son pipi puis qu'on le voit pas. Fait que quand ils ont trop d'endroits comme ça où aller, c'est pas rare qu'ils vont aller dans le coin d'une chambre faire leurs petits dégâts. Fait que moi, je prends la cuisine juste parce que c'est la pièce dans la maison où ce que la porte patio. Et si on veut apprendre notre chien à demander la porte patio ou à aller dehors, c'est beaucoup plus facile pour lui de comprendre s'il est déjà dans la pièce où ce que la porte. Fait qu'il voit l'extérieur, il sait que c'est dans cette porte-là qu'on passe. Fait que c'est beaucoup plus facile pour lui de comprendre. Que si, par exemple, il était au sous-sol puis qu'il avait besoin vraiment de monter les escaliers à toutes les fois, ça serait un peu plus long à comprendre. Fait que maintenant, les pipi pads. Les pipi pads, ils ont des bons côtés et ils ont aussi des mauvais côtés. Ce qui arrive avec les pipi pads, c'est que les chiens, oui, sont attirés à aller vers ça, surtout qu'il y a un petit produit dedans qu'ils mettent pour attirer les chiens pour aller dessus. Mais ce que ça fait, c'est que les chiens, tout ce qu'ils savent, c'est que c'est une place pour faire pipi puis que c'est doux en dessous des pattes. Fait que ça veut dire que tout ce qui est doux en dessous des pattes dans la maison, ça va être potentiellement un spot pour les pipis. Fait que bien souvent, quand on entraîne un chien à faire des pipis sur les pipi pads, ça va être un chien qui va aussi faire pipi sur nos couvertes si on les laisse un peu traîner à terre, si on laisse les tapis de bain, les tapis en avant de l'évier, les tapis d'entrée, ça va tout être des pipi pads potentiels pour le chien. Fait que c'est un peu dur de mettre propre à 100% puis qu'il n'y ait jamais de dégâts autour si on entraîne avec des pipi pads. C'est pas impossible. Mais je vous dis, les chiens vont quand même s'essayer d'aller faire ça sur des tapis. L'autre problème aussi, c'est que si on entraîne sur un pipi pad, c'est un peu plus dur d'entraîner un chien à aller dehors. Parce qu'il y a toujours l'option de se vider à l'intérieur. Fait qu'il se vide dès que ça lui tente. Il fait jamais l'exercice de s'endurcir la vessie à attendre. Parce qu'il attend jamais. Il a envie, il s'en va faire pipi. Fait que c'est... Il y a des chiens qui vont aller faire pipi aux 30 minutes ou aux 2 heures. Ils sont adultes, là, puis aux 2 heures, ils vont aller faire le petit pipi. Tandis qu'il y a d'autres chiens qui sont capables vraiment de se retenir 10 heures avant d'aller dehors pour faire leur pipi. Avec le pipi pad, ils ont toujours accès, fait qu'ils se forcent pas tant que ça. Ils apprennent pas à se retenir. Si on veut faire les deux, apprendre le chien à aller dehors et faire les pipi pads, encore là, il va probablement opter tout le temps pour le pipi pad. Fait que la journée qu'on va enlever son pipi pad, en espérant qu'il est dehors, il va falloir qu'on sorte vraiment souvent. Parce que, comme je vous dis, sa vessie ne sera pas endurcie.
Moi, j'aime mieux pas mettre de pipi pad puis juste entraîner dehors. Comment qu'on va faire ça? C'est qu'au début, avec un chiot, on va juste sortir très souvent. On va sortir aux 30 minutes ou à chaque heure, puis on va attendre que le chien fasse quelque chose. Ça veut pas dire qu'il va faire quelque chose. S'il fait un pipi dehors, tant mieux, là, on va comme faire la fête avec lui, on va lui donner des récompenses, on va s'assurer qu'il te rende ça bien le fun pour qu'il veuille aller faire son pipi dehors. On va sortir souvent parce qu'on veut juste éviter qu'il fasse son pipi en dedans. Toutes les fois qu'il réussit à faire son pipi en dedans, il s'auto-renforce. Il s'auto-renforce parce que ça lui a fait du bien. Le chien, s'il est en train de souffrir parce qu'il a vraiment envie de pipi, puis qu'il fait pipi dans le coin de la maison, ben il vient de se récompenser en maudit. Il sait que ce carré-là dans la maison, ce spot-là, lui a fait vraiment du bien, lui a permis de se vider. Fait que ça va pas penser bien plus loin que ça, les chiens, ça fait juste regarder si ça leur fait du bien ou pas. Si ça leur a fait du bien, ils vont répéter l'expérience, sinon, ils vont pas répéter. Mais là, j'ai aussi souvent des gens qui vont me dire que leur chien, il fait rien dehors, mais là, il leur rentre en dedans, puis il fait pipi en dedans. T'sais, on dirait que le chien fait exprès de rien faire dehors pour venir le faire en dedans. La manière la plus simple de gérer ça serait d'attacher notre chien après nous. On se met une petite laisse de 4 à 6 pieds après nous. C'est sûr que c'est encombrant parce qu'on se déplace dans la maison pour faire nos affaires, puis là, on est poigné avec un chien attaché sur nous. Mais c'est vraiment rare que les chiens vont vouloir faire leur pipi s'ils sont attachés après nous. Souvent, ils vont vouloir se cacher pour faire leur pipi parce qu'ils savent qu'on va peut-être les chicaner. Ce qu'il ne faut pas faire en passant. Mais en les ayant attachés sur nous, ils vont se retenir beaucoup plus. Fait que si on le garde attaché pendant une demi-heure, puis qu'on décide de ressortir dehors, il y a des bonnes chances qu'il fasse son pipi parce qu'il l'avait pas fait la fois d'avant. S'il le fait pas, on le garde encore attaché, on le surveille, puis on ressort encore avec lui. Fait avec ça, si on est capable de toujours avoir des expériences où ce qu'il fait son pipi dehors, éventuellement, après une semaine ou après 2 semaines, la laisse, on n'a plus besoin d'avoir ça sur nous. L'autre option, c'est si le chien ne fait pas son pipi dehors, on le rentre puis on le met dans une petite cage ou comme un transporteur ou peu importe. On le laisse là pendant une demi-heure, puis on le ressort après en espérant qu'il fasse son petit pipi. On essaie de le mettre dans une cage où il n'y a pas beaucoup de place pour se promener. Si on y met là, comme une super grosse cage pour un petit chien, il va quand même aller faire son pipi dans le fond de la cage. C'est pas, on veut pas ça. Fait en le mettant dans un petit transporteur où il y a juste la place pour dormir puis se coucher, c'est rare que les chiens vont faire pipi sur eux. Fait ils vont vraiment plus se retenir là-dedans. Une demi-heure plus tard, on le ressort, on regarde s'il fait son pipi. S'il le fait encore une fois, on récompense, on rend ça le fun pour qu'il veuille répéter le pipi dehors. Fait à part de ça, le matin quand on se lève, première chose qu'on fait avant que nous on aille aux toilettes, on va sortir le chien. C'est sûr qu'il a une plus grosse envie que nous. Fait qu'on se dépêche, on s'en va sortir le chien, il revient, on s'en va aux toilettes. Puis bien souvent, il faut ressortir le chien après pour qu'il fasse son caca. Le matin, il y a souvent 1 ou 2 crottes qui vont sortir. Fait qu'on faut pas avoir peur de les sortir souvent. Mais le chien en premier. Fait à part de ça, tous les moments où il va avoir envie de faire pipi, c'est après chaque activité. Chaque activité, c'est pas juste de jouer, là. C'est après avoir dormi, après avoir joué, après avoir mangé, après avoir grugé un coin de mur, après n'importe quoi. N'importe quoi qu'il fait, il va lâcher ce qu'il fait pour aller faire son pipi. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on va être capable de voir, parce que le chien est en train de gruger, ça fait une demi-heure qu'il gruge ses petits bâtons. Puis là, tout d'un coup, il se lève. Il a comme abandonné son projet, là. On le sait qu'il se lève, c'est pour aller faire un pipi ou c'est pour aller faire quelque chose, une crotte. Fait que c'est là qu'il faut être attentif à ces petits détails-là, parce que c'est là qu'il faut les sortir dehors, il y a quelque chose qui s'en vient. Quand vous voyez que votre chien tourne en rond beaucoup ou sent beaucoup le plancher, c'est qu'il y a un pipi ou un caca qui s'en vient. Il est en train de se sniffer le meilleur spot possible pour faire son pipi. Fait que ça, c'est vraiment les signes avant-coureurs qu'il y a un petit dégât qui s'en vient. Ça sert à rien de chicaner un chien qui a fait un pipi dans la maison, surtout si vous le voyez après qu'il ait été fait. Si vous arrivez à la maison et qu'il y a déjà un pipi sur le plancher,
ça sert absolument à rien de punir le chien. Il sait pas qu'il a fait quelque chose de mal, puis même s'il a l'air de comprendre, il comprend pas que ça a rapport au pipi. Il comprend juste que vous êtes fâché, puis son air piteux, c'est vraiment juste pour essayer de calmer la situation. C'est des signaux d'apaisement que les chiens nous envoient pour essayer de se faire le plus petit possible parce qu'ils se disent que ça va passer. Mais il comprend pas que le pipi, c'est pour ça qu'il se fait qu'on est fâché. Il fait pas le lien. Fait que, si jamais ça arrive qu'il y a un petit pipi comme ça, on tape notre main, c'est nous qui n'avons pas été assez vite, c'est nous qui n'avons pas été assez prévenant pour le sortir dehors. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on se prenne un petit peu plus d'avance la prochaine fois, ou s'il a fait ça pendant qu'on était au travail, on fait venir quelqu'un à la maison. Puis il y a plein de marcheurs de chiens, il y a des gens qui faut payer, mais il y a des gens qui vont le faire comme ça, que c'est juste un arrêt pour un pipi ou c'est un arrêt, une petite promenade, ou ce qu'il passe durant la journée, puis ça l'aide énormément pour la propreté. Dans les autres trucs que moi j'utilise, le bol d'eau du chien, moi je le mets sur le balcon à l'extérieur, comme le chien le voit à travers la porte patio. Quand mes chiens veulent boire, ils ont besoin de gratter la porte, puis ils ont besoin de gosser la porte pour me dire qu'ils ont soif. À ce moment-là, j'ouvre la porte patio, ils ont accès à l'eau. Mais un coup qu'ils sont dehors, moi je les laisse aller jouer, je les laisse comme aller faire leurs affaires jusqu'à temps qu'ils aient fait pipi. Un coup qu'ils ont fait pipi, là je les rentre. Fait au début, c'est sûr qu'il faut être encore attentif. Moi, je me suis installée juste sur mon cellulaire à la table de la cuisine, puis je regardais les chiens. Fait que ça peut prendre une demi-heure, ça peut prendre 45 minutes, ou on peut aussi aller jouer avec les chiens. Mais s'ils veulent de l'eau, il faut qu'ils aient fait leur pipi avant de rentrer. Fait ils demandent souvent pour de l'eau, mais ils vont aussi souvent faire pipi dehors, puis c'est comme ça que c'est un peu plus facile de rendre propre. Une autre alternative aussi, c'est de mettre un tapis de faux gazon sur le balcon. Vous faites un genre de gros bac avec un plastique en dessous, parce qu'on ne veut pas que ça traverse sur le balcon. Et vous faites comme un style de litière pour chien sur le balcon, où ce que vous allez mettre du faux gazon, ou du vrai gazon si vous voulez. Fait que chaque fois que vous avez besoin de sortir le chien, parce que des fois c'est pas facile, si on est en appartement, en condo, puis qu'il faut descendre des escaliers à toutes les fois, c'est pas facile. Fait que vous pouvez vous installer ça, ce truc-là sur votre balcon. Fait que vous avez juste besoin de, à chaque 30 minutes, vous ouvrez la porte patio, vous mettez le chien là-dessus, vous attendez, vous fermez la porte patio, vous attendez qu'il fasse son pipi. Quand c'est du vrai gazon, les chiens sont quand même bien attirés pour faire leur pipi. Quand c'est du faux gazon, ça se peut qu'ils trouvent que c'est un peu drôle en dessous des pattes. Mais si vous attendez qu'il fasse son pipi pour le rentrer, ça devrait quand même vite s'apprendre. En ayant ça à portée de main, là, vraiment un bac gazon pipi sur le balcon, bien là, ça va être bien plus facile pour vous parce que surtout si c'est en hiver, là, vous n'aurez pas besoin de tout le temps mettre vos bottes, votre manteau, puis que ce soit long. Vous pouvez juste vraiment ouvrir la porte, on met le chien là, on referme la porte, c'est fini, on n'en parle plus. Fait que dans les précautions aussi, faites attention si vous décidez de donner des plus petites portions d'eau ou de gérer l'eau. Si on donne de l'eau au chien juste quelques fois par jour, ce que ça risque de faire, c'est que l'eau, elle va prendre beaucoup trop de valeur aux yeux du chien. Le chien, s'il en a juste 3 fois par jour de l'eau, les fois qu'il va en avoir, il va la caler. Chaque fois qu'il va avoir accès à l'eau, il va la caler parce qu'il sait qu'il n'y en aura plus après. Fait que d'enlever l'eau durant la journée, c'est pas toujours une bonne idée. Après ça, on crée des genres de dépendance là, à l'eau. Puis ça fait des chiens qui viennent ballonner puis qui font vraiment beaucoup de pipi après ça. Fait que si vous voulez gérer l'eau, prenez mon truc, mettez l'eau sur le balcon. Même en hiver, c'est juste qu'on rechange l'eau à toutes les fois. Là. Dès qu'elle gèle, on en remet de la neuve. Mais mettez l'eau sur le balcon. Le chien, il sera pas limité dans son eau. Il a accès à l'eau. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de le demander. Et quand il le demande, il va dehors, puis il fait ce qu'il a à faire, il va jouer, il va faire ses affaires. Puis pour finir avec la propreté, si jamais vous avez un chien qui lève la patte, ça n'a pas nécessairement rapport à la propreté. Un chien qui lève la patte, mettons un petit mâle là, qui est rendu à 7-8 mois, s'il commence à lever la patte, là c'est des pipis de territoire. Donc souvent on va être capable de gérer ça juste en faisant castrer le chien, mais ça n'a pas rapport à la propreté. Un chien peut être extrêmement propre, faire ses pipis quand il est dehors, mais quand même lever la patte dans la maison. C'est pas parce qu'il est pas propre, c'est vraiment juste
un comportement qui va sortir quand le chien est stressé, quand un chien veut mettre son odeur pour être plus confortable dans la maison. C'est sûr qu'ils sont moins stressés s'ils ont leur odeur partout. Mais pour nous, ça reste quelque chose qui est très désagréable. Fait que de castrer le chien en bas âge, ça peut éliminer complètement le pipi de marquage. Mais si on fait castrer un chien qui a déjà 2 ans, que ça fait 2 ans qu'il lève la patte, je vous dirais que ça va jamais partir complètement, surtout si c'est un petit chien. Des fois, il va se réessayer. L'autre option, c'est de mettre une petite couche à notre chien. Je vous conseille pas de mettre la petite couche, le petit belly band. Je vous conseille pas de mettre ça si votre chien n'est pas propre et qu'il fait des gros pipis. Le belly band, qui est vraiment juste un bandeau qu'on met autour de la taille, qui cache le pénis, ça va être vraiment pour absorber les quelques petites gouttes qui sortent quand le chien lève la patte et qu'il fait son marquage partout. Mais comme je vous dis, un chien qui lève la patte, c'est pas nécessairement un chien qui est pas propre. Fait que c'est tout pour la vidéo sur la propreté. S'il y a des questions, s'il y a des affaires sur quoi je n'ai pas répondu, si vous avez vos questions à vous, juste me les écrire dans les commentaires sous cette vidéo. Je vais faire un plaisir de vous répondre. Donc, on se revoit dans les prochaines vidéos. Bye bye!